Ouais, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de développer 3 points aujourd'hui. Donc, le premier, ce qu'est Sanoya. Donc, le deuxième point, comment ça marche, effectivement. Et troisième point, peut-être un point qui est intéressant, c'est notre relation avec la région PACA et peut-être éventuellement avec Nice. Donc, le premier point, c'est que c'est quelque chose qui est non équivoque en termes de fonctionnement. Sanoya est nativement anonyme. Et il y a eu un débat là ce matin sur les données. Nous avons développé une fiche personnelle de santé en ligne, anonyme et gratuite. Cette fiche de santé s'inscrit essentiellement dans un dialogue médecin-patient. Donc on n'est pas sur des gens qui sont plutôt bien portants et qui essayent de suivre leur santé. Nous sommes particulièrement positionnés sur des maladies chroniques, avec des maladies où on va avoir des événements peut-être graves, une exposition assez forte à l'hôpital ou au médecin, et donc du narratif. Et pour protéger cela, on est parti donc sur l'idée de se dire que la course à la sécurité informatique n'était pas évidente pour nous, et on a pris le pari à l'époque, en 2008, de partir sur une idée folle qui était de dire « et si nous faisions anonyme au départ, et si seules les données de santé étaient ce qu'il y avait d'intéressant ?» au-delà d'essayer d'avoir le nom et le prénom et le numéro de la carte bancaire, pour essayer de trouver un business model. Et donc nous sommes partis au départ de ce paradigme-là pour mettre en place ce système. La chance que nous avons eue, c'est que nous avons été hébergés à l'incubateur de la Belle de Mai et très rapidement exposés à un correspondant informatique et liberté. Et dès le départ, nous avons intégré le développement et des relations, en tout cas des échanges soutenus avec la CNIL. Pour développer Sanoya. Et ça continue, puisque très récemment, on a remporté un appel d'offres à la NSM sur de la pharmacovigilance. Et on est parti avec les équipes, c'est de la PHP, aller aussi à la CNIL pour voir que nous étions toujours dans les clous. Nous avons très tôt été reconnu comme un acteur crédible, remporté un prix, lauréat IBM, Startup du mois au pôle SCS sur le communication communicante, sécurité communicante à Nice en juillet 2012. Donc on est un peu le papy des startups là aujourd'hui, puisqu'on a été créé il y a déjà 5 ans, ce qui est un monde dans le domaine des startups. Et donc aujourd'hui, on a Sanoya, qui est un outil donc gratuit, anonyme, cette fiche de santé, et à côté de ça, on fait de la recherche clinique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a une activité scientifique très forte, et dans Sanoya, les outils que nous utilisons dans Sanoya sont des outils validés scientifiquement et médicalement. C'est-à-dire qu'un patient donné, donc là j'entre dans le deuxième point, comment marche Sanoya, un patient donné va pouvoir en 2 clics créer sa fiche. Il dit si c'est un homme ou si c'est une femme, et quel âge il a, ou en tout cas quelle est son année de naissance, ce qui est plus stable dans le temps. Et à partir de ces 2 éléments-là, nous créons un numéro unique, un identifiant unique, qui va lui ouvrir la porte pour renseigner ces données sur une approche modulaire. Nous lançons la V3 là, à partir du mois de septembre, et à l'intérieur de ça, il va pouvoir remplir évidemment sa maladie, ses traitements, toute une sorte de choses. Et du fait qu'il aura déclaré par exemple une maladie, puisque nous travaillons avec des laboratoires pharmaceutiques, qui, eux, financent le développement de modules spécifiques, puisqu'aujourd'hui on arrive sur le service aux patients, hein, c'est une grande préoccupation maintenant chez les laboratoires. Dès qu'il déclare une maladie, le système va s'auto-configurer, si on a tous les éléments en place, pour lui présenter les bons questionnaires validés médicalement parlant, les scores, des scores d'activité clinique, des scores de suivi de sa qualité de vie. Et on est par exemple en relation avec le NIH qui a développé des outils qui traduisent en français. On ne les traduit pas nous-mêmes, hein, on n'invente pas les choses, on prend des choses qui existent et qui sont validées. On va, avec les associations de patients et les sociétés savantes, mettre en place des lectures personnalisées sur le web pour éviter qu'il aille quelque part, et donc avoir une caution des sites qu'il va visiter. Et cette double caution, à la fois pour des aspects qui peuvent être, par exemple, concerner la vie de tous les jours, la vie quotidienne, les démarches par l'association, et aussi par les médecins, pour y trouver une lecture claire et non dangereuse. Donc voilà comment fonctionne Sanoya. J'ai dit c'est gratuit, c'est en 2 clics. On a aujourd'hui
plusieurs dizaines de milliers de fiches qui ont été créées, et avec une expertise assez forte sur la rhumatologie. On parlait d'arthrose du genou, on est partenaire de la Société française de rhumatologie, partenaire de l'AFLAR et de l'ANDAR, qui sont de très grosses associations de patients en rhumatologie, enfin pour l'arthrose et pour la polyarthrite rhumatoïde, pour les nommer. En gastro-entérologie, on vient de lancer participer du moins sur la partie technique à un essai clinique européen, 17 pays, 14 langues à gérer, 18 000 patients sur 3 ans. Donc, on commence, nous, à avoir quand même une certaine expertise, un certain recul et surtout une adhésion des médecins et des patients dans notre système. Ce que les médecins aiment bien, c'est que c'est un outil totalement patient. Il n'engage pas la responsabilité des médecins. Et donc, c'est le patient qui va saisir des choses. La question que vous avez tous en tête, en tout cas si vous vous la posez, c'est le patient est-il qualifié pour renseigner des données et jusqu'à combien elles sont justes, nous l'avons vérifié dans une étude clinique où on a vérifié ce que le patient mettait dans sa NOIA versus ce qu'il y avait dans le dossier médical, dans le cabinet médical du médecin donné. Et on a trouvé qu'il y avait plus d'informations dans sa NOIA parce que les gens étaient plus libres, se sentaient plus libres et avaient mis des choses, ou en tout cas, qu'ils n'avaient pas pu évoquer lors des consultations. Moi, j'ai une question là sur les patients. Est-ce qu'en fonction des pathologies et de maladies rares, est-ce que les patients peuvent communiquer entre eux? Non, ce n'est pas la philosophie. C'est un outil personnel. La santé, c'est quelque chose de personnel. Et nous, notre philosophie, nous ne sommes pas un réseau social. Nous sommes un outil. Ça aurait pu être un plus. Parce que peut-être pour anticiper, pour partager des moments, mais avec des accès... Aujourd'hui, dans notre domaine, il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas parmi les acteurs qui sont en France, et j'espère pas me tromper, mais ce business model du réseau social qui gagne de l'argent aujourd'hui n'existe pas. Non, pas qui gagne de l'argent. Non, mais je vous le dis. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, je vous en prie. Ce qui fait que ce ne sont probablement pas des initiatives pérennes. Et nous, c'est notre cas, par contre. On gagne de l'argent avec notre activité de recherche. Et puisque vous en gagnez en parallèle, vous pourriez permettre aux gens qui le souhaitent d'échanger et de partager des moments de solitude, entre guillemets. Il y a des réseaux pour ça. Il y a des gens. Oui, mais vous, c'est sérieux. Comme ils se sentent bien avec vous, ils ont envie de communiquer avec des gens qui sont venus chercher votre cadre légal. Je pense que ce qui est important dans la valeur, et je le redis, c'est ce côté anonyme. Et ce côté anonyme est extrêmement rassurant. Quand on a parlé des brèches informatiques qui ont été créées, donc des données qui ont été volées, de la préoccupation qui est plus une préoccupation d'ailleurs européenne que nord-américaine, hein, ce respect de la vie privée, je pense que dans cette question-là, qui est celui de gérer sa santé, il y a quand même une dimension fortement personnelle. Donc nous sommes agnostiques, nous ne jugeons pas les réseaux sociaux, c'est bien s'ils existent. Par contre, nous ne sommes pas sur du 2.0, nous sommes sur du 3.0 à terme, c'est-à-dire que l'ensemble de ces données, évidemment avec le patient chez nous disant qu'il accepte que ces données puissent être utiles à la recherche, puisque toutes les questions qui sont posées sont régulées par les sociétés savantes. Et donc, à terme, notre idée, c'est de faire en sorte qu'un patient puisse se comparer par rapport à une masse de patients à peu près identiques. Ah bah ça, c'est une forme d'échange. Mais il n'y a pas de dialogue. Oui, mais c'est machine à machine. Voilà. C'est vous qui maîtrisez les échanges. C'est la machine, on essaie de la rendre intelligente. Mais derrière la machine, il y a des hommes. Oui, peut-être pas demain. C'est toute question. On est dans la prospective. Peut-être que demain, les robots prendront leur... Il faut espérer que derrière des données, il y ait des hommes quand même. C'est un peu comme un modérateur. Exactement. Et des femmes, ne les oublions pas. Oui, d'accord. En tout cas, c'est le cas chez nous. Juste peut-être le dernier point. Donc effectivement, nous, Sanoya est en région PACA, mais pas à Nice, plutôt du côté de Marseille. Rien n'est parfait. On y travaille, écoutez. Mais on a eu la chance effectivement d'intégrer très rapidement le pôle SCS qui nous a identifié, qui est quand même un pôle mondial de compétitivité, il faut quand même le rappeler, hein, il n'y en a pas partout en France, des pôles mondiaux. La région nous intéresse. Oui, et intéresse le monde. Et il y a aussi l'année dernière, nous avons eu la chance d'être invités à l'ETSI, qui est l'Institut des standards de télécommunications européens, pour faire une présentation sur notre façon justement dont nous avions à gérer cet anonymat et la manière dont nous communiquons
les données entre les systèmes, et puisque, et là c'est un développement prochain, nous avons déjà réussi à connecter des objets connectés, notamment des objets de chez Garmin par exemple, et WeThings, pour voir comment à terme nous pourrions faire en sorte que de la donnée puisse être intégrée chez nous, mais en aucun cas sortir de chez nous. J'ai compris. Alors par contre, vous échangez avec des utilisateurs de votre système Sanoya, et parfois même ça vous permet d'avancer et d'envisager des prospectives avec des utilisateurs de votre interface. On a un témoin qui est intéressant, puisqu'on a Anne-Julie, qui a été une utilisatrice de Bonjour. Sanoya et qui voilà, va nous expliquer, au-delà d'avoir été utilisatrice, comment elle a été en plus conseillère, entre guillemets, et qui expliquez-nous tout. En fait, au départ, effectivement, j'ai contacté Sanoya parce que j'avais un besoin personnel. J'ai un enfant qui a une maladie orpheline, qui avait ce besoin d'aller loguer peut-être tous les jours ou de manière régulière, de faire du narratif, comme disait Adam. Et donc, j'ai découvert ce système-là. Comme vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est vrai que Sanoya, c'est sérieux, c'est une vraie structure avec des valeurs aussi. Alors, il y a du technique, mais il y a aussi des valeurs humaines. Et en fait, moi, je les ai un peu retrouvées parce que j'ai monté ma propre start-up dans l'idée. Alors, on a beaucoup parlé de protection des données, mais moi, c'était plutôt comment les partager. Parce qu'aujourd'hui, protéger ces données de santé, c'est indispensable, mais savoir les partager à des moments comme l'urgence, c'est aussi primordial, et c'était ma problématique à moi. Donc, je suis partie grâce à Sanoya, en fait. Sans eux, en toute honnêteté, c'est très difficile. Enfin, il y a des start-upers ici, il y a des CTO. Voilà, quand on n'a pas un CTO, c'est pas forcément évident de monter une plateforme technique. Là, l'idée, c'est que grâce à Sanoya, j'ai réussi à utiliser leur structure, finalement tout ce qu'ils ont créé depuis 2008, pour avoir une base, pour permettre aux gens, non pas de créer une fiche, mais moi j'appelle ça un message. Voilà, donc on a personnalisé. Hein. Il y a la plateforme Sanoya qui héberge, et qui a toute la structure interne, et avec on a un fronton, donc Zenboa, qui permet aux gens en fait de créer un message avant la situation d'urgence, pour pouvoir communiquer des pathologies, des allergies bien sûr, mais également un numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence, leurs décisions sur le don d'organes, les directives de fin de vie, bref, ce qui va correspondre à leurs besoins. Donc au départ, c'est un outil qui est créé pour les gens qui ont des pathologies chroniques plutôt, donc un vrai besoin de communication en cas d'urgence. Mais c'est vrai que ça c'est un petit peu... j'ai beaucoup de demandes pour les enfants, qui partent en colonie de vacances, pour les sportifs qui n'ont pas leur papier d'identité sur eux. Donc voilà, l'idée c'est simplement de permettre aux gens de créer un message avant la situation d'urgence. Et grâce à ce même code, donc c'est le code de Sanoya, les services de santé vont pouvoir utiliser ce même code pour consulter le message au moment de l'urgence. Comment ils vont le trouver? Il est où ce code? Alors voilà, l'idée c'est d'avoir en fait, là où on a un petit peu ajouté quelque chose à Sanoya, c'est en fait on a basé ce code sur un bracelet. Donc là c'est un bracelet en silicone, on a d'autres modules, du cuir, du tissu. Et l'idée, c'est que ce code est gravé à l'intérieur du bracelet. Donc, en 2 clics, à peu près un peu plus, vous allez pouvoir créer un message. Vraiment, ça peut être très simple. Hein. Vous avez créé un message, c'est très, très, très bien fait au niveau de Sanoya. Vous êtes très encadré. Vous créez votre message avant la situation d'urgence, tranquillement chez vous avec vos ordonnances. Vous portez le bracelet. Et en cas d'urgence, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les secours utilisent ce code pour connaître votre information. Il faut savoir que dans les gens qui vont utiliser ça, c'est aussi les proches. C'est pas que les gens qui ont des pathologies. Parce que quand on arrive aux urgences, ou qu'on appelle le 15, on ne connaît pas toujours les pathologies de son proche. Ou alors, dans l'urgence, on peut les oublier, les noms, les dosages qui sont complexes. Là, l'idée, c'est que vous appelez le 15, vous donnez un code, vous arrivez aux urgences, vous donnez un bracelet, et vous vous préoccupez du plus important, votre proche. Voilà. Merci, c'est super. Donc vous, c'est beaucoup de prévention auprès de l'environnement de la santé pour qu'ils puissent déjà avoir la démarche de regarder si vous êtes porteur d'un objet connecté qui vous permet de délivrer de l'information. Tout à fait. Alors c'est vrai que le positif d'avoir une structure technique déjà formée finalement, c'est que j'ai pu me concentrer sur le produit, le moyen, mais également sur la communication avec les services de santé. Donc j'ai été sur plusieurs congrès, du SAMU, des pompiers, de la médecine généraliste, pour leur dire que ça existait et pour leur dire utilisez-le. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un grand fossé entre notre usage en France et par exemple aux États-Unis, où ils vont avoir ce déclic d'aller voir si la personne a une information dématérialisée sur lui.
Il y a d'autres initiatives en France où on peut avoir un médaillon, etc. Aujourd'hui, dans les faits, ça ne marche pas. Parce que les secours ne vont pas rechercher l'information. Alors l'idée, c'est donc d'être allé les voir. Alors, les pompiers, j'ai distribué beaucoup. Moi, j'ai des départements de France qui ont pris 5-6 000 documents pour leurs pompiers en France, donc pour les distribuer sur tout le département. Voilà. Au congrès urgence, donc qui était plutôt SAMU, j'en ai distribué de la main à la main plus de 6 000 à différentes centres, comme des urgences hospitalières, des SMUR, des SAMU, des pompiers encore une fois aussi, de façon à ce qu'ils soient au courant. Ça, c'est un premier pas. Donc aujourd'hui, moi, j'ai imprimé plus de 300 000 papiers de documents, voilà, d'informations, donc pas la publicité, pour que tous les pompiers, tous les SAMU, toutes les urgences, tous les SMUR aient accès à l'information. Ça existe, comment ça marche? Et pour eux, c'est très simple. Puisqu'en fait, grâce à l'anonymat, tout le monde a accès à l'information. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier, vous n'êtes pas obligé d'avoir une application ou quoi. Vous allez sur Internet, vous mettez le code, vous avez l'information. D'accord? Ça, c'est la joie de l'anonymat. Ensuite, là, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est que c'est en fait de changer un petit peu les mœurs, c'est-à-dire de rajouter un geste de premier secours qui va être de regarder si la personne a voulu communiquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours avec la Croix-Rouge, de façon à ce que de toutes les formations de premier secours, les gens vont pouvoir apprendre qu'il faut regarder s'il n'y a pas de danger, appeler le 15, et à un moment opportun, regarder si la personne, soit au cou, au poignet ou aux chevilles, ait voulu partager une information. Donc ça marchera aussi pour mes concurrents, ce qui est parfait, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, tout le monde puisse communiquer, même à des moments de faiblesse. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de se raconter et de cette innovation? Non? Bah, écoutez, ça a été tellement clair. Ah, Olivier. Merci. Finalement, quand... Ça oui, vous m'entendez? Finalement, quand vous constituez vos fiches, vous les faites sur, entre guillemets, une prescription, par exemple, d'une société savante qui a décidé de réaliser un essai clinique où ils ont besoin du retour de l'usager, du patient, ou est-ce que, parce que là, finalement, sur ce que me disait madame, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autosaisie de citoyens, patients, qui peuvent constituer leur fiche. Et la question derrière, c'est qu'évidemment, une fois que la fiche est constituée, dans votre modèle, entre guillemets, est-ce que nous, professionnels de santé, on peut regarder ce que vous avez comme données potentielles pour en sortir, nous, par exemple, des questions de recherche que l'on pourrait traiter avec des données qui, initialement, n'ont pas forcément été prévues dans ce cadre-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Si, alors ça l'a été puisque c'est 2 clics plus un clic où vous dites si vous êtes d'accord ou pas pour que ces données puissent être utilisées dans la recherche. Donc j'ai cité par exemple la Société française de rhumatologie, tout à l'heure on a parlé de la SFE, la douleur, pardon, excusez-moi, la Société française de traitement et d'études de la douleur, donc dans lequel on est en train de travailler dans le domaine de la douleur chronique. Donc effectivement, les chercheurs, parce que là je pense que c'est plus dans votre activité de recherche plus que dans votre activité de soins courants, les chercheurs, donc eux, effectivement, ont la capacité d'interroger, mais par contre, nous nous sommes déclarés volontairement incompétents et nous demandons soit à un centre de référence, ou quand il n'y a pas de société savante identifiée à notre niveau, par exemple pour les maladies rares, c'est plus compliqué, ou alors une société savante, de regarder la requête, la nature de la requête, et de voir si on peut la traiter. Un patient qui n'aura pas coché qu'il souhaite partager ces données ne sera pas inclus dans ce traitement. Donc voilà, juste un petit complément, peut-être qu'il y a d'intéressant. Sanoya est traduit en 4 langues, en plus du français, donc ce qui donne aussi une dimension internationale immédiate et d'utile et de bénéfice. Merci. Merci beaucoup. Les données que les utilisateurs mettent, est-ce que vous les interprétez pour les rendre traduisibles pour le patient? Il a ses examens de labo, donc il va les mettre, il va juste mettre les valeurs et ça va s'arrêter là, ou est-ce qu'il va avoir une interprétation quelque part de ces valeurs-là, ou est-ce qu'il va quelque chose qui va lui dire voilà ce que ça signifie, voilà ce que vous pourriez faire? Sanoya, c'est un outil de la relation médecin-patient. Et hélas, nous nous sommes dirigés vers des maladies pour lesquelles il y a ce contact fréquent. Par contre, ce que l'on fait évidemment, c'est qu'on a une interface graphique là, qui arrive, qui est magnifique, et on a développé des outils de représentation qui permettent d'engager
ce discours avec le médecin. Et on a une étude clinique en cours où nous prenons des risques puisque nous évaluons dans le cadre de cette étude clinique la capacité de Sanoya à participer au dialogue médecin-patient dans le cadre d'un questionnaire qui a été validé. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous challengeons nous-mêmes sur est-ce utile ou pas. Donc ça, on ne fait pas, nous, de prédiction, ce n'est pas notre métier. On considère que c'est un peu précoce aujourd'hui vis-à-vis des standards techniques. Par contre, effectivement, on a cette représentation qui est possible. Et là, très récemment, avec un laboratoire pharmaceutique sur une pathologie donnée, on est en train de lancer un questionnaire de préparation à la consultation avec un chemin de fer intelligent qui va pouvoir vous adresser vers les scores spécifiques en fonction des besoins du patient. Donc voilà ce qu'on peut faire, mais nous ne faisons pas d'interprétation libre, ce n'est pas notre métier. Merci. Oui. Sans faire de l'interprétation au niveau du patient, du particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à une base de données médicale, ce qui fait que quand on va rentrer une pathologie ou un médicament, on met les premières lettres et on choisit dans un menu déroulant. Pour certains médicaments qui peuvent avoir des noms compliqués et des molécules, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à tout taper. Donc c'est pas dans l'interprétation, mais par contre dans la prise en main et dans l'accompagnement du particulier, c'est très bien. Voilà. Je ne suis pas rentré dans les techniques, mais bon, on est connecté à la base mesh, enfin on a la base mesh des maladies de l'INSERM, on est connecté à la NSM pour les traitements, etc. Tout ça de façon à sécuriser qu'il n'y ait pas d'erreur, autant que faire se peut.